Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, l'Église protestante évangélique Philadelphie vous souhaite joyeux Noël. Merci pour votre fidélité à vouloir suivre régulièrement nos messages en ligne. Que Dieu vous bénisse. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Marie, une vie bouleversée par la grâce de Dieu. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lors de l'appel de Marie, la mère de Jésus, Dieu lui a accordé une grâce spéciale ou une faveur. Selon le dictionnaire Larousse, une faveur est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Mais en lisant les évangiles, nous nous apercevons que cette grâce ou cette faveur de Dieu a complètement bouleversé la vie de jeune fille de Marie. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Notre texte de base est dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35, où il est écrit que le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, parente de Marie, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Waouh! Mon frère, ma soeur, le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce texte est que Dieu est souverain dans sa grâce. Mon frère, ma soeur, la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Autrement dit, la grâce de Dieu ne dépend pas de nos performances ni de nos qualités, mais dépend essentiellement de Dieu lui-même qui accorde cette grâce. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. D'après Romains chapitre 9, verset 18. C'est pourquoi la grâce de Dieu surprend toujours son bénéficiaire comme elle a surpris Marie, mes chers amis. Alors que Marie ne s'y attendait pas, l'ange Gabriel entra chez elle et lui annonça cette bonne nouvelle, mes bien-aimés. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. D'après Luc chapitre 1, verset 28. Frères et sœurs, Marie est choisie au milieu de plusieurs filles vierges de sa génération pour être bénéficiaire de cette grâce sans aucun mérite de sa part. Aujourd'hui encore, cette grâce continue de faire parler d'elle alors que nous ne connaissons aucune fille, mes bien-aimés, de la génération de Marie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si cette grâce a été une surprise pour Marie, elle n'a pas été une surprise pour Dieu qui l'a préparée avant même la fondation du monde et qu'il a révélé au prophète Ésaïe notamment en ces termes en disant « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. » Et ce, environ 700 ans avant la naissance de Jésus. On le lit en Ésaïe chapitre 7, verset 14, mes bien-aimés. C'est cette révélation qui vient d'être confirmée par l'ange Gabriel à Marie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, les circonstances autour de vous vous laissent croire que Dieu n'est pas avec vous ou que vous n'avez aucune faveur de Dieu compte tenu des difficultés, mes bien-aimés, que vous traversez actuellement. Ce message vise à vous encourager que Dieu a préparé d'avance pour vous de bonnes œuvres afin que vous puissiez les pratiquer. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 10. Rappelez-vous que Dieu est souverain sur votre vie et que personne ne peut changer le plan de Dieu pour vous, mes chers amis internautes. Alors, acceptez la grâce de Dieu en recevant l'enfant Jésus dans votre cœur en cette période et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. C'est ce que Marie a fait que nous allons voir dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, la grâce de Dieu fait peur et trouble. Prenez courage car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Luc chapitre 1, verset 29 à 34 que troublée par cette parole, notamment par l'annonce de l'ange Gabriel, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Fin de citation de l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu peut troubler nos pensées et nos logiques comme celle de Marie, une jeune fille vierge appelée par la grâce de Dieu à donner naissance à un enfant sans avoir connu un homme. Aussi, mes bien-aimés, la grâce de Dieu peut bouleverser nos plans, nos projets et même notre avenir comme celui de Joseph qui a voulu, dans la suite de ce récit, rompre secrètement avec Marie à cause de cette grâce qui commence par une grossesse dont il n'y comprenait rien du tout, mes chers amis internautes. Vous envisagez de marier une jeune fille et voilà la jeune fille arrive vous dit que elle est enceinte du Saint-Esprit. Waouh, c'est une crise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que cette grâce est toujours suffisante pour accompagner, consoler, enseigner et fortifier son bénéficiaire dans toutes ses difficultés afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est le cas de Marie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu a fait peur à Marie. La grâce de Dieu a troublé Marie pour deux raisons, mes bien-aimés. Premièrement, Marie a eu peur et est troublée à cause de son appel de grâce à mettre au monde un enfant qui sera grand et qui sera appelé fils du Très-Haut. Un enfant qui régnera sur la famille de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Waouh! Mes chers amis, nos frères et sœurs, écoutez ceci. À cette époque, tout le monde connaissait Jacob comme étant un grand personnage de l'histoire dans cette région du monde. Rappelez-vous que quand Jésus a proposé à la femme samaritaine de l'eau vive en lieu et place de l'eau du puits de Jacob, la femme samaritaine a répondu brutalement à Jésus en lui disant « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» D'après Jean chapitre 4 verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, personne n'était considéré comme étant au-dessus de Jacob dans cette région du monde. Et voilà l'ange Gabriel qui arrive et qui annonce à Marie que son premier fils sera plus grand que Jacob. D'où la première raison de peur et des troubles de Marie, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus sera applaudi comme sauveur du monde par cette femme samaritaine et les Samaritains en général, d'après Jean chapitre 4, verset 42. Ainsi, mes bien-aimés, comme sauveur du monde, Jésus est plus grand que Jacob. Voilà la première portée de la déclaration de l'ange Gabriel qui a fait peur à Marie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième raison de la peur de Marie est son impossibilité biologique. C'est pourquoi Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mon frère, ma soeur, Marie a discuté avec l'ange Gabriel sur tout ce qui lui faisait peur et qui la troublait. Et lorsque Marie a compris que rien n'est impossible à Dieu et qu'elle a accepté cet appel de grâce de bien-aimé en disant à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, la discussion s'était arrêtée et l'ange la quitta, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a appelé et vous a confié une mission particulière pour son royaume. En regardant à vos propres capacités physiques, intellectuelles, financières et autres, vous avez peur, vous êtes même troublé et vous ne voulez pas répondre à cet appel. Prenez courage car Dieu est avec vous et rien n'est impossible à Dieu, a déclaré l'ange Gabriel
à Marie qui était dans la même situation que vous aujourd'hui. C'est pourquoi ne regardez plus à vos propres capacités ou à vos propres ressources, mais regardez aux capacités illimitées de Dieu et aux ressources inépuisables de Dieu. La Bible dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. D'après Éphésiens chapitre 3, verset 20. Alors, prenez courage, mon frère. Prenez courage, ma soeur, car Dieu sera avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Et rien n'est impossible à Dieu. Voilà le socle de votre foi. Voilà le socle de ma foi. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous aussi que lorsque vous portez vos regards sur vos propres qualités ou vos capacités, mes bien-aimés, vous allez avoir peur. Et cette peur vous empêchera de répondre à l'appel de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux vous encourage à avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui vous mettra en confiance. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi en Jésus-Christ et non par la vue, mes bien-aimés. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7, c'est en marchant par la foi en Jésus-Christ que vous serez plein de confiance, mes bien-aimés, plein d'assurance, mes bien-aimés. Et la foi regarde aux choses invisibles et non aux choses visibles qui sont passagères, selon l'apôtre Paul aux Corinthiens, mes bien-aimés. D'après 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous de ce que Dieu n'appelle pas toujours les qualifiés, mais Dieu qualifie lui-même ceux qu'il a appelés, mes bien-aimés. Car il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29 que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà pourquoi, en dépit de vos faiblesses, en dépit de tout ce qui vous manque, Dieu vous appelle. Et votre succès, mes bien-aimés, vous le devrez à Dieu. C'est pourquoi vous devez marcher par la foi, mes bien-aimés. Alors, prenez courage, mon frère, prenez courage, ma soeur, et répondez à l'appel de Dieu comme Marie, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu, car il y a une puissance dans la grâce de Dieu, même si son bénéficiaire est bousculé, secoué et troublé par cette grâce, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir maintenant à travers la vie de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 3, la puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Marie a vécu des épreuves de la vie qui auraient pu l'abattre ou la détruire complètement sans la grâce de Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu, même si cette grâce bouscule ou bouleverse la vie de son bénéficiaire. Mes chers amis, la vie de Marie a été bousculée, secouée et bouleversée par la grâce de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu a fortifié et aidé Marie à surmonter ces épreuves terribles tout en gardant la foi, mes chers amis internautes. Alors, quelles sont ces épreuves, mes chers amis internautes? Nous allons passer en revue quelques épreuves de la vie de Marie. Premièrement, son fiancé Joseph, ayant appris que Marie était enceinte de Jésus par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, se proposa de rompre secrètement avec elle, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est intervenu en faveur de Marie pour parler à Joseph de ne pas répudier Marie, de ne pas quitter Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a restauré le couple de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le lit en Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, que je vous invite à lire chez vous. Joseph est resté avec Marie, puis ils ont eu d'autres enfants après Jésus, d'après Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance de restauration dans la grâce de Dieu. Peut-être que vous êtes actuellement au bord du divorce, au bord de la séparation de corps, dans une relation brisée. Faites confiance à la grâce de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui vous restaurera, mes bien-aimés de le Seigneur. Et c'est Dieu qui rétablira votre couple si vous lui faites
confiance, mes chers amis internautes. David dit dans son psaume 23 que l'Éternel restaure mon âme. C'est Dieu qui restaurera votre âme et c'est Dieu qui restaurera votre couple, mes chers amis internautes. La deuxième épreuve, mes bien-aimés, de Marie était qu'à l'heure de l'accouchement de l'enfant Jésus, il n'y avait plus de place pour l'enfant Jésus et Marie dans la salle des hôtes. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 7 que Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La grâce de Dieu a aidé Marie à surmonter cette épreuve. Et la bonne nouvelle est que l'absence de place à sa naissance n'a pas empêché Jésus de marcher dans la volonté de Dieu et d'être élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vous dans votre société, dans votre association ou dans votre famille. Mais bien aimé, votre famille vous ignore et fait la fête sans vous en cette fin d'année. Ne vous inquiétez plus, mes chers amis internautes. Jésus est passé par là et Jésus vous comprend parfaitement. Alors, faites confiance à Dieu en acceptant l'enfant Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Vous ne serez jamais plus seul parce que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes chers amis internautes. Aussi, Jésus vous fera une place dans son royaume, car la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, vous savez, mes bien-aimés, en Jean 17, 3, c'est de connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et de connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé, mes chers amis internautes. Alors, recevez Jésus dans votre vie et vous ne serez plus jamais seul, mes chers amis internautes. Et aussi, vous aurez une place dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. La troisième épreuve qu'a traversé Marie, mes bien-aimés, était que Marie s'était réfugiée en Égypte et avait échappé au massacre des enfants qui aurait pu être fatal pour l'enfant Jésus. On le lit en Matthieu chapitre 2, versets 12 à 16. La grâce de Dieu a aidé Marie à surmonter encore cette épreuve, mes bien-aimés. Plus tard, Marie était rentrée chez elle après la mort du roi Hérode. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement réfugié quelque part dans le monde à cause d'une oppression ou menace, mais bien aimé, quelconque à votre égard ou à l'égard de vos enfants dans votre pays d'origine. Courage, mon frère, courage, ma soeur. Jésus était aussi réfugié en Égypte et Jésus comprend parfaitement votre situation. C'est pourquoi Jésus vous tend la main à travers ce message, mes bien-aimés. Recevez sa grâce aujourd'hui en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Vous rentrerez un jour chez vous comme Jésus était aussi rentré chez lui en Israël après son séjour de réfugié en Égypte, mes chers amis internautes. La quatrième épreuve que Marie a traversée, que nous voulons souligner ce matin, est que malgré les précautions prises par Marie pour élever l'enfant Jésus, Marie avait perdu son contrôle et était anxieuse pendant 3 jours, croyant que, mes bien-aimés au Seigneur, Jésus était perdu alors qu'il était resté dans le temple en train de s'occuper des affaires de son Père Céleste, d'après Luc chapitre 2, verset 49. Marie et Joseph ne comprenaient pas du tout l'expression de Jésus, mes bien-aimés, qui dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », car Jésus n'avait que 12 ans quand il parlait de cette manière à Marie et à Joseph. La grâce de Dieu a permis à Marie de surmonter cette anxiété et de retrouver son fils Jésus au temple de Jérusalem, d'après Luc chapitre 2, versets 41 à 51, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu quelque chose en cette fin d'année et vous en êtes anxieux ou anxieuse actuellement. Que la grâce de Dieu vous fortifie dans cette épreuve et que Jésus, qui est le prince de paix, vous donne sa paix et que Jésus vous remplace ce que vous avez perdu. Comme il est écrit en Joël chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon frère, ma soeur, Jésus vous remplacera tout ce que vous avez perdu si vous lui faites confiance. Jésus vous donnera ce qui vous rend anxieux en ce moment si vous lui faites confiance en l'acceptant
comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la cinquième et dernière épreuve qu'a traversée Marie et que nous voulons souligner ce matin, mes bien-aimés, est que Marie était au pied de la croix lors de la crucifixion de Jésus, son fils premier-né, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 19, versets 25 à 27 que près de la croix de Jésus se tenait sa mère Marie. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Marie sera plus que vainqueur avec la résurrection de son fils Jésus 3 jours plus tard. Enfin, après l'élévation de Jésus au ciel, Marie va persévérer dans la prière avec les 120 disciples réunis dans la chambre haute en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. D'après Actes chapitre 1, verset 12 à 15, mes bien-aimés, la grâce de Dieu a permis à Marie de persévérer dans la prière et de garder la foi malgré les différentes épreuves que nous venons d'évoquer ce matin, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, Marie a été bousculée, secouée par la grâce de Dieu, mais Marie a gardé la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin de ces épreuves et Marie était victorieuse. Mes chers amis, frères et sœurs, il y a une puissance dans la grâce de Dieu, même si cette grâce secoue, trouble ou bouleverse la vie de son bénéficiaire. Cette puissance transforme une personne craintive en une personne courageuse, capable de traverser avec la paix les épreuves de la vie en comptant sur le secours de Dieu jusqu'à obtenir une victoire totale. C'est le cas de Marie que nous avons vu ce matin. Même si la grâce de Dieu a bouleversé la vie de jeune fille de Marie, cette grâce a permis à Marie de surmonter toutes ces épreuves et d'être parmi les 120 disciples qui persévéraient dans la prière, dans la chambre haute, en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. D'après Actes chapitre 1, verset 12 à 15. Marie a survécu à toutes ces épreuves et son nom est resté définitivement gravé dans l'histoire, mes bien-aimés. Tout cela parce que Marie a accepté la grâce de Dieu en disant que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, l'ange Gabriel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu vous fait aussi grâce en Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. » La question finale est, acceptez-vous cette grâce de Dieu en croyant que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, mes chers amis internautes? C'est alors que vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ et que vous vivrez aussi éternellement avec lui dans son royaume, mes chers amis internautes. Peu importe les épreuves d'aujourd'hui, vous serez victorieux parce que la grâce de Dieu vous accompagne et vous fortifie et vous fortifiera encore, mes bien-aimés, tout au long de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, accorde à mon frère ou à ma sœur qui vient d'écouter ce message une grâce spéciale qui va l'aider à traverser toutes ces épreuves actuelles et d'être victorieux en ton nom. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes, et joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. À très bientôt. Au revoir.